Vous savez comment il suffit de quelques petits accidents pour vous rendre sans abri? Une dépense d'urgence ici, quelques frais de découvert là, un chèque de loyer qui a rebondi à cause des frais, et un avis d'expulsion qui est arrivé à cause du chèque rebondi. Je suis passé d'une situation stable, bien que pas riche, à dormir dans ma voiture en 4 semaines. Et je me considère chanceux. Au moins, j'ai une voiture. Et un travail. C'est pourquoi j'ai cette histoire. Je travaille de nuit dans un diner ouvert 24 heures sur 24. Peut-être en avez-vous entendu parler, peut-être pas. Il ne ferme jamais. Il recrute tout le temps. Et il ne se soucie pas vraiment de votre passé. C'était les heures calmes, quand l'heure est si tard qu'elle est presque tôt. Le diner était vide, alors je m'appuyais contre le comptoir, mangeant un bol de chili avec du fromage râpé et des oignons coupés, tout en cherchant d'autres emplois sur mon téléphone. Le cuisinier était dehors en train de fumer, et la seule autre personne dans le dîner avec moi était une jeune fille enceinte nommée Sherry, qui envoyait des textos à sa grand-mère avec nervosité. Je vais devoir partir plus tôt. Ma grand-mère me dit que je dois aller chercher mon enfant. Je déteste quand elle fait ça, mais je ne peux pas non plus me permettre une babysitter. Sherry était sympa. Mais comme tout le monde ici, elle traversait une période difficile. Son petit ami était en prison à 100 km de là. Et une partie des raisons pour lesquelles elle travaillait ici était d'alimenter ses comptes et d'avoir suffisamment d'argent pour des visites régulières. Il était là pour meurtre ou quelque chose comme ça. Mais on ne parlait pas vraiment de nos vies personnelles. Donc, je n'étais pas sûr. Brucius était le cuisinier, et il prenait une pause cigarette à chaque occasion qui se présentait, ce qui, quand le restaurant était vide, signifiait beaucoup d'opportunités. Il revenait si un client entrait, mais il n'y avait aucune raison de le déranger. « Hey, pas de problème, je m'occupe de tout. Va chercher ton enfant. Merci, t'es un sauveur, je te dois une. Ne t'inquiète pas pour ça, je te vois mercredi. » Elle a couru dehors, et je n'y ai pas pensé à 2 fois. Je l'ai entendu dire au revoir à Brucius, puis j'ai entendu le bruit du moteur de sa voiture s'éloigner. Il me restait encore 4 heures de service, et avec un peu de chance, ça resterait calme. Bien sûr, puisque je suis ici en train de vous raconter, vous savez que je n'ai pas eu de chance. La porte a sonné, et une famille de 4 est entrée. Maman, papa, garçon et fille. Mes yeux se sont dirigés vers le parking. Je n'ai pas vu de voiture, mais je me suis dit qu'ils avaient peut-être garé derrière le bâtiment. C'est drôle, mais je ne me souviens pas de leur apparence. Cependant, je me souviens de ce qu'ils portaient, car c'était un vrai style rétro, comme dans les vieux séries américaines. Le père avait une chemise à carreaux bleus, avec un t-shirt blanc en dessous et un pantalon beige. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés en arrière, comme dans une vieille publicité pour de la pommade. La mère portait une robe à carreaux rouges avec une jupe large, une crinoline et une taille cintrée. Ses cheveux étaient eux aussi impeccables, comme sortis d'une vieille publicité pour un produit de cuisine. La petite fille avait ses cheveux en 2 couettes ornés de nœuds jaunes et portait un t-shirt rose et un short bleu. Le garçon avait une mèche parfaite et portait un t-shirt bleu et un short rouge. Je me suis senti mal à l'aise. Ils avaient l'air parfaits, mais ils dégageaient une mauvaise ambiance. Brucius est revenu à l'intérieur, acheté un long regard à la famille qui s'installait dans une banquette, puis est passé par les portes battantes sans un mot, peu poli. « Bonsoir à tous », ai-je dit en posant les menus en plastique. « Puis-je vous servir quelque chose à boire ?» Chaque membre de la famille a croisé ses mains sur son menu et s'est tourné vers moi avec un sourire. « 4 verres de lait, s'il vous plaît, » dit le père, d'un ton familier, comme dans une vieille sitcom. « Tout a l'air si délicieux, » dit la mère joyeusement, sans même jeter un coup d'œil au menu. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais vu des adultes commander du lait, particulièrement à une heure aussi tardive. « Merci, » dit le père quand j'ai déposé leur verre. Personne ne bougeait d'1 centimètre. Leur posture et leur visage restaient immobiles, alors que je versais leur boisson et revenais. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et j'ai tenté un sourire. « Êtes-vous tous prêts à commander ?» Les 4 ont jeté un coup d'œil vers mon badge en même temps, et j'ai été soulagé que la plupart soient cachés sous mon hoodie. « Nous attendons quelqu'un », dit la mère d'une voix chantante.
Ils se sont tous retournés pour se faire face, de petits sourires identiques sur leurs visages, la condensation de leurs verres non touchés formant 4 petites flaques. Il n'était pas normal que des enfants soient aussi silencieux, ou que quiconque soit aussi immobile. Pour être honnête, il n'était pas normal d'attendre quelqu'un à cette heure-là non plus. J'ai fait semblant d'essuyer les comptoirs. Les clients n'étaient pas censés rester seuls, et je ne savais pas quoi faire. « Êtes-vous sûr que je ne peux vous apporter rien ?» ai-je demandé après quelques minutes de silence angoissant. « On vous a dit, nous attendons », a siffloté l'un des enfants. J'ai sursauté et laissé tomber le chiffon. Ce n'était pas la voix d'un enfant. Les 4 jeux d'yeux se sont de nouveau fixés sur moi, mais cette fois, personne ne souriait. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles, et j'aurais pu jurer qu'il l'entendait aussi. « D'accord !» ai-je ri, nerveusement, ma voix un peu trop haute. Brusquement, du coin de l'œil, j'ai vu Brucius agiter frénétiquement la main, derrière les portes battantes, me faisant signe de le rejoindre à l'arrière. Soulagé d'avoir une excuse pour partir, j'ai reculé lentement, quelque chose de profond dans mon cerveau primitif me disant de ne pas leur tourner le dos. Les règles étaient à la fin de compte secondaire, je ne pouvais plus rester là une seconde de plus. Je venais à peine d'ouvrir les portes battantes qu'il me tira complètement à l'intérieur. « Écoute » chuchota-t-il, d'un ton urgent, sa prise serrée sur mon bras. « Ces gens-là ne sont pas de vraies personnes. » Je me suis retourné par la petite fenêtre de la porte battante. « Je ne... » Il m'a interrompu. « Ce que je n'ai pas, c'est le temps d'expliquer. Tu vois ce sac de sel ?» Il a incliné la tête vers un énorme sac de sel que je n'avais jamais remarqué depuis que je travaillais ici. « Verse une ligne à l'avant. Assure-toi qu'elle est suffisamment en arrière pour que la porte battante ne la brise pas. Elle doit aller d'un mur à l'autre. Mais en plus, si tu n'es pas sûr. Je suis confus, et j'ai une peur bleue. Verse. » Il a soulevé son propre grand sac de sel et a commencé à dessiner un large cercle, suffisamment grand pour nous deux. En le regardant derrière lui, je pouvais voir qu'il y avait déjà une ligne de sel similaire à l'arrière, s'étalant d'un mur à l'autre. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais je n'avais jamais vu Brucius être autre chose que décontracté et tranquille depuis que j'étais ici. Et cela était suffisant pour me convaincre de l'écouter. Alors que je versais, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre ronde des portes battantes, et j'ai repéré la famille qui était toujours assise là. Ils n'avaient toujours pas bougé. « C'est vraiment dégueulasse », murmurai-je entre mes dents. Une fois ma ligne de sel coulée et vérifiée, Brucius a pointé vers l'intérieur du cercle et a pressé un doigt sur ses lèvres. Sur la pointe des pieds, il a ouvert le tableau électrique. Puis, prenant une grande inspiration, il a coupé les disjoncteurs, plongeant tout le restaurant dans l'obscurité et éteignant les lumières à l'extérieur. Dans l'instant suivant, il avait sauté pour me rejoindre au milieu du cercle. Un battement de cœur plus tard, j'ai entendu un cri terrible venant de la salle à manger. Je me suis couvert les oreilles, mais cela n'a pas aidé. C'était comme si les ondes sonores étaient faites de verre brisé. Ma peau semblait se décoller. Mes tympans hurlaient. J'ai commencé à tomber, mais je me suis arrêté brusquement, seulement à mi-chemin. Brucius avait tordu le col de ma chemise autour de sa main. J'avais presque chuté en dehors du cercle. Un autre cri s'est déversé sur moi et j'ai sangloté de confusion et de douleur. Mes muscles se sont contractés en nœuds alors que je luttais contre une envie instinctive de fuir. La prise de Brucius s'est resserrée, me maintenant ancré. Juste à ce moment-là, les portes battantes se sont ouvertes avec fracas et une masse noire et visqueuse s'est traînée et a débordé à l'intérieur. On pourrait penser qu'il ferait trop sombre pour voir quoi que ce soit, mais il y avait tellement de bouches, tant de dents, tant d'yeux. L'espace s'est rempli de l'odeur de la décomposition et du goudron. C'était la famille. J'ai eu un haut le cœur et je me suis bouché la bouche pour ne pas vomir. La masse glissait et se répandait jusqu'à l'extrême limite de la ligne de sel, s'étirant horizontalement le long de toute sa longueur. Je comprenais maintenant pourquoi il y avait un cercle. S'il y avait eu le moindre espace dans la ligne ou entre la ligne et le mur, cela aurait glissé à l'intérieur. Mes yeux brûlaient, plus je regardais. Je sentais quelque chose de chaud tomber sur ma main. Je pensais que c'était des larmes.
C'était un saignement de nez. Alors que les cris atteignaient leur paroxysme, Bruce a crié « Ferme les yeux !» Je me suis couvert les oreilles, et fermé les yeux et ai pleuré. Finalement, je ne sais pas combien de temps, les cris se sont arrêtés. J'ai dû m'évanouir juste après, car quand je me suis réveillé, c'était l'aube. Chaque muscle et os de mon corps me faisait mal en me levant. Mon visage était croûté, de larmes séchées, de morve et de sang. Brucius avait les yeux rouges et était échevelé. Il utilisait le balai spécial, celui qui disait « ne pas utiliser » en gros sur le manche, pour balayer tout le sel dans une grande pelle à poussière portant la même directive. Le sel avait pris une couleur bleuâtre et sentait le soufre et l'essence. Peut-être que c'était le jour, peut-être que c'était le fait d'avoir survécu à la nuit la plus terrifiante de ma vie. Mais quand j'ai parlé, ma voix était étonnamment calme, même si elle ressemblait à quelqu'un qui avait mastiqué et avalé du verre brisé. Je vais me laver le visage. Ensuite, je vais nous préparer du café. Et ensuite, tu vas me dire ce que c'était que ça. Il a hoché la tête, a murmuré « ouais » et a continué à balayer. J'ai eu envie de tourner le panneau de la porte à fermer, mais ce serait vraiment mon malheur si le gérant apparaissait de nulle part à ce moment-là. De plus, l'endroit était vide. Une fois qu'il a terminé de balayer, il s'est lavé les mains et m'a rejoint. Je lui ai versé une tasse du meilleur café que j'ai jamais goûté dans ma vie. Il a allumé une cigarette et nous nous sommes regardés à travers une table vide. Malgré toute la commotion, le damné était en parfait état, comme si rien ne s'était jamais passé. Qu'est-ce que c'était? Il a tiré une longue bouffée, comme s'il hésitait à me dire la vérité ou non. Mais après cette nuit-là, il était trop tard pour mentir. Il s'appelle la famille. Je ne les ai jamais vus auparavant, mais Carrie, la serveuse avant toi, et Sherry a travaillé ici pendant quelques années et a dit qu'ils apparaissent de temps en temps. Il s'est arrêté, comme s'il s'attendait à ce que je dise quelque chose. J'ai pris une longue gorgée et il a continué. La première chose qui a dû m'alerter était qu'ils n'avaient là pas de voiture. Ils sont simplement apparus, je ne sais même pas d'où, et sont entrés. La seconde est leur façon de s'habiller. D'où viennent-ils? Je ne sais pas, mais la légende dit qu'une famille a disparu sur l'autoroute il y a des décennies, et quand ils sont revenus, ils étaient ça. Et vous n'avez pas pensé à me dire cela quand j'ai été embauché? Est-ce que tu l'aurais cru? Je suppose que non. Il y a une raison pour laquelle le salaire est si bon. Qu'en est-il du sel? Des lumières? Écoute, je ne connais pas toutes les règles, et elle ne les savait pas non plus. Mais avant que cet endroit ne soit construit, il y avait, apparemment, beaucoup plus de disparitions. Les gens sortaient à cette sortie parce qu'ils pensaient de voir un panneau pour de la nourriture ou du gaz, prenaient un virage et n'étaient jamais revus. Mais maintenant, les gens s'arrêtent juste ici, tout près de l'autoroute et tôt repris. Mais cela signifie que quand la famille a la faim, ils viennent ici. Ouais, c'est pour ça que tu es directement allé à l'arrière? Ouais, il fallait que je commence. Et tu as éteint les lumières pour que personne ne s'arrête pendant qu'ils sont là? Ouais. Et le sel, il s'est tu. Tu as vu pourquoi. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et un couple avec un jeune enfant est entré. Une vraie famille, inconnue. Nous avons cessé de parler. J'ai pris leur commande et Brucius a allumé le grill. Il n'y avait rien d'autre à faire. Cela s'est passé il y a quelques semaines, mais je travaille toujours ici. La direction nous a donné un chèque de bonus supplémentaire lorsque l'incident a été signalé, ce qui m'a permis de m'installer dans un hôtel pas cher, avec un bon lit et une douche pour un certain temps. Je continue à postuler pour des emplois, mais personne d'autre ne m'a rappelé pour un entretien. Je suis en vie grâce à Brucius, mais il vient d'être embauché en tant qu'agent de correction aux prisons et va bientôt partir. Je pourrais supprimer cela plus tard, mais j'avais besoin de le partager avec quelqu'un, où personne ne saura qui je suis, ni ne me jugera. Que devrais-je faire selon vous?